Charlotte et Aurélie, les soigneuses animalières. Cyril, le vétérinaire. Anthony, le responsable animalier. Stéphane, le directeur. Aujourd'hui, ils quittent le zoo pour s'envoler direction la République démocratique du Congo. Pendant plusieurs semaines, ils iront à la rencontre des bonobos, l'espèce de primate la plus proche de l'homme. Ils intégreront en compagnie de Fanny, la directrice, Raphaël, le vétérinaire, Suzy, la responsable du programme éthologique, Jean-Claude Estany, les soigneurs, l'équipe Lolaya Bonobo, le paradis des bonobos. Sur place, ils vont partager leurs connaissances et aider les membres du sanctuaire. On est dans un rêve. Un lieu qui recueille, soigne les bonobos et a pour objectif de les réintégrer dans la nature. C'est de l'émotion pure. Suivez leur voyage entre partage, étonnement, travail et émotion. C'est dur de rester insensible. Voici leurs aventures au milieu des bonobos. Je m'appelle Cyril et je suis vétérinaire du zoo de la Flèche. Je m'appelle Charlotte et je suis normalement soigneuse au zoo de la Flèche. J'ai eu la chance et l'honneur de m'envoler avec une partie de l'équipe du zoo en République démocratique du Congo pour en fait apporter notre aide au sanctuaire des bonobos, donc Lolaya Bonobo. Je suis le directeur du zoo de la Flèche. Là, c'est vraiment un rêve. C'est un rêve merveilleux et assez incroyable. On est en République démocratique du Congo. C'est bon. Ah, là, je crois qu'on arrive au sanctuaire. Là, il y a bon. Après avoir traversé là, tous les faubourgs de Kinshasa, on arrive dans une sorte de petit paradis de verdure. Et donc on arrive au sanctuaire. Et ça y est, on y est. Donc c'est fort, quoi, forcément, de se dire, bah voilà, ça fait des mois qu'on attendait ce moment-là, et là, on va enfin fouler le sol du sanctuaire. Ah, regarde, c'est super. Je crois que c'est Fanny et Raphaël, non? Hello. Bienvenue, Merci. Fanny, Cyril. enchantée. C'est Raphaël. On a affaire à deux personnes extrêmement chaleureuses, accueillantes. Donc la première impression est super bonne. Bienvenue. Ravi de faire votre connaissance. Raphaël, ça va? Tu vas bien? Très bien, et toi? Bienvenue au paradis. Moi, je m'appelle Fanny, je suis la directrice générale de l'ABC. Donc ABC, c'est les Amis des bonobos du Congo. Et il y a différents projets qui sont développés par l'ABC, dont le sanctuaire Lolaya Bonobo. Je m'appelle Raphaël, j'ai 28 ans et je suis vétérinaire au sanctuaire. On est ravis de venir découvrir tout ce que vous faites ici. Et on a tellement entendu parler. On était tellement impatients depuis quelques mois. On va des bonobos, je crois, que c'est un peu le planning. Cette année, on a le plaisir d'accueillir 3 invités du zoo de la Flèche en France pour partager sur nos métiers. C'est une découverte, on est ravis de les avoir avec nous. Super, allez, c'est parti. C'est parti pour le On part avec Raphaël et Fanny pour découvrir le site dans son intégralité. Et ici, donc, c'est le bâtiment, le premier bâtiment. On a l'infirmerie. Et ça, c'est les cages où tu as tous les animaux qui viennent, en tout cas, ceux de l'enclos. Chaque enclos, on est réparti en 3 enclos. Ouais. Chaque enclos d'adulte a un abri de nuit. Et où ils sont installés avec des hamacs. Et chaque soir, on les fait rentrer. Chaque matin, on les fait ressortir. Ça nous permet de les voir 2 fois par jour. Ah, d'accord.
Ici au sanctuaire, on est à 25 km de Kinshasa. On est la seule forêt qui reste aux alentours de Kinshasa. Et donc nous avons plusieurs enclos que nous allons faire visiter à l'équipe. On continue ? Ouais. On part en direction de ce qu'on appelle Bonobo Beach, qui est à l'enclos 1. Ah. Et donc on Et arrive voilà les cocos. au premier enclos. C'est pas un enclos, c'est un morceau de forêt, quoi. C'est 10 hectares. 10 hectares de forêt comme ça. 10 hectares, ouais. Donc eux, ce qu'ils appellent un enclos, en fait, c'est un morceau de forêt tropicale. Ça, c'est l'enclos, ça. C'est vraiment impressionnant. Ah, avec Cyril, on se regarde. Ah ouais, on joue pas dans la même cour. Ah, les enclos, ils sont C'est hyper pas chouettes. un enclos en fait pour nous. Tu parles d'enclos, tu disais, tu t'attends à un truc, tu sais, 4 bouts de grillage. Ah non, mais c'est de la forêt, quoi. Les bouts de grillage, ils sont là. Ouais. C'est incroyable de pouvoir offrir à ces animaux des conditions de semi-liberté comme ça, en fait. C'est pas, en fait, c'est pas des enclos comme nous on les conçoit, c'est de la semi-liberté. Là, t'as combien d'animaux là sur Ici, il y en a 23. 23. Tiens, tu les vois là dans les fermes. Quelques-uns là-haut, ouais. Tu vois? Tu le vois? Ouais. Oh là là, regarde ça. Les artistes. Pour la première fois, ça y est, c'est la rencontre avec les bonobos. Donc c'est Mendoa et c'est elle la dominante ici dans ce groupe. Salut. C'est le cadeau, quoi, en fait. C'est un premier contact fort. C'est un spectacle vraiment magique. Hein. Il y a activité là. Utilisation d'outils. C'est génial. Ah oui, je m'attendais pas du tout à ça. Non, non plus. Hein, toi non plus. Hein. Ah ouais, parce que moi, on peut parler d'enclos, etc. En fait, ils sont dans leur milieu naturel, quoi. C'est le rêve de n'importe qui de pouvoir voir des animaux comme ceux-là dans leur milieu naturel, comme ça, tranquilles. Enfin voilà, ils sont chez eux. En République démocratique du Congo, il y a beaucoup de coutumes et de traditions qui font que les bonobos sont souvent trafiqués pour le commerce de viande de brousse. C'est-à-dire que la viande est fumée et vendue sur les marchés, et les plus jeunes individus sont récupérés pour être vendus en tant qu'animaux de compagnie. Le bonobo fait partie des 4 grands singes, avec le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan. Il a la particularité de n'exister qu'en République démocratique du Congo, et c'est un animal qui a un cycle de reproduction très très lent. Les femelles font des petits tous les 5 ans. C'est une espèce qui est menacée d'extinction dans les futures années. Et si on veut que nos enfants et les enfants de nos enfants puissent voir ces grands singes dans leur espace et dans leur habitat naturel, on est obligé d'apporter des réponses spéciales. La mission du sanctuaire et du projet est la récupération des jeunes orphelins, la réhabilitation de ces individus, et ensuite, le but ultime est la réintroduction en milieu naturel. Je propose de continuer. Oui, on y va. Moi, ce qui me bluffe le plus, c'est de les voir tout en haut des arbres. Tu vois, là... Ma Susanne. Coucou Sousa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. En longeant l'enclos numéro 1, on est rejoint par Mama Suzy. Suzy est la responsable éthologie, comportement du sanctuaire. C'est un peu elle qui veille au bien-être de chaque individu. Et ils pensaient que c'était plus petit, les enclos. Ils ouais, se doutaient vraiment. pas du tout de la forêt. Ah ouais. Et le meilleur de tout, c'est là où vous allez aller à l'école. Ouais. Vous n'allez pas vous imaginer, c'est incroyable. Ouais. Vous pouvez déjà battre les cœurs et dire waouh. On continue? Ouais. Et peut-être on passe par là-haut, Fanny, pour montrer les petits, là. Ouais. Et pour finir notre visite, on va monter chez les bébés. On a un petit escalier qui monte pour arriver derrière des vitres où en fait c'est là que les visiteurs à la journée vont pouvoir observer la nurserie avec les jeunes orphelins accompagnés des moments de substitution. Donc les petits, donc tu m'as dit qu'il y avait qui? Donc là, qui est avec la jambe qui pend, ça c'est Kinsele. Derrière, t'as Lopori. La maman de substitution de Lopori, c'est Mimi qui est là-bas. Et la dernière arrivée, c'est Lalia. Et là, c'est tous des petits orphelins, tous des petits orphelins. C'est des jeunes orphelins, des bébés qui étaient accrochés au ventre de leur mère, qui ont été braconnés
Et malheureusement, quand la mère meurt et tombe au sol, le bébé ne va pas avoir le réflexe de quitter le corps de la mère. Il va rester agrippé jusqu'au dernier moment. Donc c'est des proies faciles pour les braconniers. Et là, vous connaissez forcément exactement l'histoire de ce qui leur est arrivé. Ce qu'on nous a rapporté. Plus ou moins, quoi. Où est-ce qu'on les a récupérés Mais non. Et là, c'est que les mamans, elles ont forcément été tuées ou... Bien sûr. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. Tous les bonobos qui sont dans nos enclos sont passés par la nurserie et ont fait le transfert affectif sur l'une des mamans de substitution parce que les jeunes bonobos ont besoin de faire un transfert affectif pour pouvoir continuer à vivre. Sinon, ils se laissent juste mourir. Et regarde, quand elle se tient comme ça, elle est un peu craintive, mais ça dépasse, la curiosité dépasse. La nurserie, c'est un peu le cœur du sanctuaire, dans le sens où ça va être la phase déterminante pour le jeune orphelin. Et ça va être à ce moment-là qu'on va lui redonner cette joie de vivre, qu'on va lui redonner une raison de vivre et qu'il va vouloir s'en sortir. C'est par là que tout commence, c'est là que l'histoire commence. Non, c'est le jardin d'enfants. C'est exactement ça. Oh, le chassé qui lui a mis. Là, forcément, on a tous le sourire d'aller voir là, parce que c'est des pitreries, c'est des galipettes dans tous les sens. C'est un très très chouette moment. Joli, cette petite danse là, magnifique. Leur bas quand même peut traîner. Oh là là, ah oui, ça ne m'arrête pas, c'est du 100%. Ils s'amusent tout le temps, ils s'arrêtent jamais. Mais c'est vrai que c'est super craquant, c'est un truc de ouf. Continue ? Ouais, allez go. Bilan de ce premier contact, on comprend pourquoi, quand on parle de Lola et Bonobo, ça, on l'appelle le paradis des bonobos en fait. L'animal ici est central, hein, vraiment. Et que tout est fait pour le bien-être des bonobos. On se sent vraiment intégrés, on a été agréablement accueillis par Fanny et Raphaël. Voilà, donc j'ai hâte de travailler et de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Bonjour, vous allez bien? Ouais, Ça va? Ça va bien? Donc le matin, en général, il y a une Ouais. réunion où il y a tous les services. Et ce matin, c'est un peu particulier parce que on a des invités. Bon, écoutez, je voulais vous présenter à nos amis. Ils vont se présenter tout seuls, d'ailleurs. Bien, bonjour. Moi, je m'appelle Stéphane, je suis le directeur en fait, du Zoo de la Flèche en France. Et nous sommes venus dans un premier temps donc avec Cyril et Charlotte. Cyril qui est notre vétérinaire et Charlotte qui est soigneuse au Zoo de la Flèche. Forcément, on a l'impression qu'on est face à d'autres professionnels. Donc, il y a des soigneurs, des mamans de substitution et des techniciens. On dirait pas comme ça, mais je suis une timide. C'est un peu intimidant, moi, je trouve, pour nous. Moi, j'ai l'impression qu'au départ, les visages sont un peu fermés, qu'il y a un peu de retenue. On observe, on regarde, donc on va voir après comment les gens vont s'ouvrir. Et merci de nous accueillir, merci infiniment. Merci. Bon, à tout à l'heure. Bonne journée. Bonne journée. C'est parti pour la journée de travail. Quel est le programme? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Montrez-nous. Bon, Cyril, dans le groupe de juvéniles des 6 individus qu'on a, il y a une petite, quand elle est arrivée, qui avait un petit kyste au niveau du cou. Et on lui a retiré il y a une dizaine de jours. Et voilà, c'est plutôt propre, je vais te montrer ça. Ouais, on va aller voir, ça roule. Faire le nettoyage. Raphaël me dit, voilà, je te propose qu'on aille voir une petite femelle bonobo qui a 4 ans et qui a une sorte de masse qui s'était développée, qu'il a enlevée. Je ne m'attendais pas à ce qu'on rentre aussi rapidement dans le vif du sujet. Je pensais qu'il y aurait encore un jour ou deux de découverte, de discussion. Et non, là, très rapidement, donc on va bosser alors, ok. On descend avec Cyril pour aller retrouver la première patiente du jour, Njili, qui se trouve dans l'enclos des juvéniles.
Les juvéniles vont être des individus qui ont entre 4 et 6 ans. Bon, ça va être un moment fort, quoi, parce que là, on s'attend à ce que les petits, qui sont très curieux, très joueurs, viennent voir un peu qui c'est ce nouveau jouet qui arrive dans l'enclos. Là, c'est ça. Cindy, non, c'était ça. Ça y est. Ah, la roulette, là, yo. Ah oui, d'accord. Ouais. Quand on rentre dans l'enclos des juvéniles, c'est un petit peu la fête. Heureusement, on a maman Hortense et Yvonne qui sont là pour nous sécuriser un peu. C'est vrai que c'est pas le meilleur environnement, je pense, pour travailler calmement, mais ça se passe bien quand même, ils nous laissent travailler. J'avais laissé la tourne cicatrice. C'est pas très joli en fait. On voit que la plaie ne cicatrise plus. Il y a ces granules pas en fait. Ouais. Et donc en voyant l'état de la plaie, on décide qu'il est plus prudent de la réintervenir chirurgicalement. Le but c'est de refermer et que ça recicatrise bien. Raphaël il me dit qu'est-ce que tu veux qu'on passe maintenant? On est là, autant qu'on y aille quoi. Donc là effectivement là c'est vraiment rentré tout de suite dans le vif du sujet. Me retrouver ici au Congo, on va aller opérer un bébé bonobo, pouvoir faire ça, quelle chance quoi. Merci quoi. Tu vois, c'est un cadeau incroyable. Il était en bébé. Tu veux venir? Tu veux venir me voir? Viens bébé. Viens mon bébé, viens. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Tu veux qu'on sorte, hein, c'est ça? Tu veux qu'on sorte, Bichette? Ah oui, mais on peut pas. Ramenez-moi chez moi. Ramenez-moi chez moi. On peut pas. Quand je suis ici, c'est pas bien. Gilly, je pense qu'elle sait qu'il va lui arriver quelque chose. Ils sont très suspicieux, les bonobos. Nous, on se prépare. Raphaël va faire la piqûre pour endormir. On voit qu'elle sent quand même la piqûre, mais on arrive à le faire sans trop de cris, sans trop de violence. Et elle va s'endormir assez rapidement dans les bras de sa maman de substitution. Oh, Gilly, Gilly. Allez. Non, non. Reste. Ouais. C'est de l'émotion pure, quoi. C'est vraiment de l'émotion, c'est plein de sentiments, quoi. Ce rapport à cet animal tellement incroyable. On a ce côté bébé encore complètement qu'on a envie de protéger. Je sais pas. Restez tranquille. Tout se passe super bien, donc maman Yvonne nous amène NJD qui est endormi donc sur la table d'opération. C'est vrai pour moi ça fait bizarre parce que on amène la petite, comme on va chez le docteur, c'est un peu perturbant quand même. Voilà, L'idée c'est virer tout ce qui est mort, Ouais. toutes les cellules, les tissus morts Ouais. qui empêchent la cicatrisation. Alors moi je vais faire avec ma façon de travailler habituelle, hein, c'est-à-dire je dis écoute moi ce que je te propose c'est qu'on nettoie, qu'on enlève tout ce qui est un peu crado, puis après qu'on suture pour relancer la cicatrisation. Tu vois, ça a déjà une meilleure tronche. Hein. Ouais. Bon voilà. Pour refermer la peau, je dis là on va utiliser un petit fil parce qu'en général plus le fil est petit, moins il est irritant pour la peau. Et là je galère parce qu'ils ont une peau mais hyper costaud et je galère. La peau, elle est assez épaisse. Hein. Ouais.
Ouais, c'est incroyable. On casse au moins 2-3 aiguilles par suture. On y arrive, hein, mais... On s'habitue, hein. Oui, bah oui. Je te jure qu'on s'habitue. Ça, j'ai peut-être pas été très sympa de pas prévenir Cyril dès le départ, mais un de nos principaux soucis ici, c'est les fils de suture. Les bonobos ont une peau assez résistante. Putain, c'est dur, j'en reviens pas. Ouais. Allez, le dernier. Vraiment, c'est... Voilà, je galère, je finis par une aiguille un peu tordue, mais bon. On est bon? Ouais. Mais au final, la plaie est refermée et on attend qu'elle reprenne ses esprits gentiment dans une cage de réveil. Oh là 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 là, ça réveille. Ah, bébé. Oh, le bébé. Non, tu veux que je ferme? Bonjour, Julie. Il a un contact incroyable avec les animaux. Donc moi, je suis assez admiratif de ça, quoi. C'est un moment fort, bien sûr. C'est irrésistible. Et la sensation, la petite main dans le cou et la façon dont il s'agrippe, enfin, c'est indescriptible. Ce matin, je suis à la diététique avec Jean-Claude, donc qui est soigneur de l'enclos numéro 2. Tu vois maintenant, on prépare déjà, on met la papaye. Ouais. Dès qu'on met la papaye, directement on va compléter les légumes. En fait, je redeviens stagiaire ce matin. Donc en gros, la diététique, c'est le frigo du zoo de la Flèche. C'est l'endroit en fait où ils préparent les bacs de nourriture pour les bonobos. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est les feuilles de patates douces. Ok. On appelle ça matembele chez nous. Ok. Ouais. Je suis pas du tout à l'aise en fait parce que comme tout stagiaire qui arrive son premier jour, on sait pas où se mettre. Donc il faut juste attendre et voir si on peut aider à un moment. Faut prendre l'opportunité. Je suis pas sûre que je le ferai ça un jour. Hein. On part avec 2 aides-soigneurs, Jean-Claude et moi, au lieu de nourrissage. Allez, on avance. Bonjour, ça c'est mon gâteau. Mon gâteau, normalement, il vient d'arriver. Hein? Il était à la nourriture. Oui, chef. Oui, chef. Merci, chef. Ça, c'est les responsables de l'enclos chez les bonobos. Donc, c'est Maya qui est cheftaine du groupe. Jean-Claude m'invite au petit déjeuner de ses bonobos. Donc voilà, il me présente la femelle dominante, Maya. On sent le caractère, la chef, quoi. Tu es un bon responsable du groupe, n'est-ce pas? Oui, je sais. Merci. Je sais. Voilà. Allez, bref. Avance. C'est la première fois que vraiment il y a un bonobo qui se stoppe et qui vraiment regarde en se disant ça c'est qui la blonde là? Elle en impose, Maya. Ouais, c'est assez dingue de les voir traverser l'eau comme ça. Ils traversent par là. Bon. Maintenant, on va procéder à la nourrissage. C'est-à-dire, on va les lancer. Ok. Et on s'en fiche de là où... Ouais, voilà. Ah, c'est bien. Je te montrerai des vidéos avec les chimpanzés, on doit bien tirer aussi. En fait, le nourrissage, on lance tout simplement la nourriture par-dessus la clôture. Ils vocalisent tous parce que voilà, c'est l'excitation, ils vont manger. Voilà, c'est incroyable. Ça se rapproche des goûters qu'on fait au parc avec les chimpanzés, sauf que ils sont pas 3. Donc ici, ils sont 21. Il y a 11 femelles et 10 mâles. Ok. Ça, c'est la femelle dominante et ça, c'est son petit. D'accord. Ça, c'est les princes. Mais il en a 2 princes comme ça. Il y a Mayele et Bisengo. Oui, maman. Oui. Ok, bon appétit. Champion, viens. Sauter. Ah ben, c'est bien, champion. Non, pas comme ça. Laisse les légumes tranquilles.
franchement, c'est super paisible en fait. Ils sont tous là en train de manger. De temps en temps, hop, un petit cri. On est dans un rêve. On est au paradis. Comme ils mangent, on surveille l'alimentation, comment ça a été. Ouais. Je peux parler aussi de l'environnement s'il y a quelque chose. Oui, voilà. Ce qui est primordial, c'est les transferts, santé, comportement et alimentation et les observations éthologiques. D'accord. Et en fait, c'est en faisant ces observations-là qu'après, ils décident qui repart. Tous les soigneurs ont un cahier qui leur sert à marquer toutes les informations qu'ils ont au fur et à mesure de leur journée. En fait, les soigneurs ici font beaucoup d'observations, c'est-à-dire qu'ils restent devant les enclos à observer leurs animaux. C'est vraiment les rapporteurs de comportement à Mama Suzy. Nounou, tu veux quoi? J'ai la banane. La banane? Je donne à Charlotte, il va te le donner. Regarde. Voilà, c'est Charlotte qui te le donne. Dis merci! Dis merci, maman! J'ai deux petits. Oui. Donne un peu, maman. Ils sont trop forts. Tu vois, les bonobos, ils font des choses vraiment énormes. Oui. Parfois, il fait ça. Il demande, donc, demander quelque chose. Et il fait ça pour demander à boire. À boire? Ouais. Ils se font super bien comprendre, c'est dingue. Jean-Claude est très sympa, il m'explique tout ce qu'ils font, etc. Je connais les grandes lignes sur les bonobos, mais je connais pas tout. Donc lui, il m'apporte énormément d'informations sur l'espèce en général, sur leur façon de vivre. Bon, allez, on y va. Allez, venez, allez. Avancez. C'est génial. Je me rends compte que sur le papier, on a le même métier, mais le travail est totalement différent en fait. Ce qui fait que au niveau de la lecture en fait de leur comportement et de leurs interactions, je pense que je vais vraiment apprendre énormément. Bienvenue à tout le monde. Je crois qu'on va commencer. Ça, c'est important. En début d'après-midi, on a une réunion éthologie qui est faite par Maman Suzy. Bien, vous savez que l'étude des comportements reste un élément important pour une bonne gestion des comportements. C'est très, très, très important de pouvoir bien maîtriser ces bonobos à travers des bonnes observations. Suzy est la responsable éthologie. Et donc, une fois par semaine, elle fait un topo auprès de toute l'équipe pour les former sur l'étude comportementale des bonobos. Ce cadre, c'est justement pour essayer de faire un renforcement de capacité par rapport à notre atelier éthologie. Depuis le stylo. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pluie et on a été amené à déplacer la réunion qui devait se faire à l'extérieur dans le bâtiment de jeu des tout-petits, donc à la nurserie. On fait la réunion avec les 4 bébés bonobos qui nous courent entre les pattes et qui sont très contents de voir du monde, donc ils montrent qu'ils sont contents, donc ils jouent énormément. Ils sont intrépides. Donc évidemment, ça donne un petit côté pittoresque à la conférence à laquelle on assiste. Je jette de petits regards de temps en temps parce que, enfin forcément, on peut pas être insensible à un petit bonobo qui vient là devant les genoux. Ah oui, t'es content. T'es content. Enfin, moi, j'ai jamais touché un primate comme ça de ma vie, quoi. C'est le rêve, quoi. C'est le rêve qui se réalise. Enfin, c'est un truc, nous, ça arrive jamais chez nous. C'est un moment à part, un moment spécial.
Un moment qui forcément fera un joli souvenir. Mais bon, on me demande surtout comment tu dis à faire pour garder calme et sérieux et puis réussir à faire son topo dans son intégralité. Et puis au final, il y arrive très bien. Pour essayer de mieux assurer les observations et les interactions dans les groupes des bonobos, il fallait bien comprendre leurs émotions. Voilà, donc dans les comportements individuels, on a pu voir la mue. La mue, très remarquable chez les tout petits, les bébés dans la nurserie. Quand il y a une plainte, quand par exemple on le voit dans les enclos, un bébé bonobo qui réclame à sa maman, ça peut être quelque chose à manger, ça peut être l'allaitement, il va prolonger sa lèvre comme ça. Dans la nurserie, c'est très fréquent. En fait, maman Suzy explique les bases des mimiques faciales et des comportements en fait, des bonobos. C'est super intéressant. Moi, j'ai pas de formation d'éthologue, donc je suis effectivement très curieux de ce que va nous dire Suzy. Nous avons vu en deuxième lieu le charging display. C'était normalement un comportement de dominance, souvent observé chez les mâles, pour marquer leur territoire, pour confirmer leur position, pour imposer un peu leur pouvoir. Et nous savons comment ça se passe. C'est avec une branche, c'est avec une bouteille, c'est avec un objet pour faire du bruit et marquer. Mais c'est très rare chez les femelles. Vraiment, elles sont tellement rassurées de leur place qu'ils ne sont pas obligés de faire des displays. C'est les mâles. J'apprends pas mal de choses quand même parce que le fait d'avoir les noms vraiment scientifiques, les displays, tout ce qui est les mimiques faciales, c'est des choses qui vont forcément servir parce qu'en travaillant avec des grands singes, il y a toutes ces mimiques faciales qui reviennent en fait. La fin, c'était normalement les comportements sexuels. Le sexe, c'était quelque chose de solide. C'est ce qui faisait un peu l'harmonie du groupe. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une tension, à chaque fois qu'il y a une pression, le sexe vient faire un peu le deal. Le sexe vient un peu penser, vient un peu faire la paix et ça calme tout le monde. Voilà. Vous avez des questions? J'avais complètement oublié qu'on avait des élèves. Des élèves. Non, on va se rafraîchir quand même, non? On va se rafraîchir le temps que les questions reviennent, on va se rafraîchir vite fait. C'est super, Suzy. Très intéressant. Je vous en prie. Ah, bravo. Mimi? Bilan de cette réunion, déjà moi j'ai appris des trucs, donc ça c'est bien. Suzy est un super professeur. Elle maîtrise parfaitement son sujet. On a passé un super moment. Là, tu m'as appris énormément de trucs parce que tout ça, je ne le connaissais pas en fait. Ah, c'est vrai? Tout ça, même si je l'ai su, je connais pas les termes. Tu veux descendre? Tu veux faire quoi? Toutes ces observations et la lecture de ces comportements, c'est quelque chose que je voulais apprendre. Et donc là, de découvrir ça ici, c'est extraordinaire. Avec Stéphane et Raphaël, nous allons voir Anjili, sur laquelle on a fait un soin pour une grande plaie qu'elle avait au niveau de la gorge. On va lui donner son anti-inflammatoire, son antibiotique. Elle est belle, hein, la plaie, hein? Oui, là c'est bien, c'est assez propre, hein. Il n'y a pas d'écoulement, c'est nickel. C'est un moment là aussi qui est vraiment privilégié. Le fait de pouvoir avoir l'animal sur soi et de pouvoir la soigner sans être dans le rapport de force, ce qu'on a souvent avec les animaux qu'on doit soigner, qui ne veulent pas se laisser faire, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Ça va, c'est bon. Elle commence à se détendre un peu, hein? Tout se passe bien. Assez vite, elle a envie de jouer, donc on reste un petit peu pour profiter de la tendresse d'Anjili.
J'ai remarqué, ils sont super chatouilleux, hein. Tu les hop, ils se tortillent dans tous les sens. Ici, t'as un pont très Ah ouais, sensible. avant. Juste un peu. Ah ouais, puis- Là, suis-le. Alors, Là, c'est très sensible. Ça, c'est vraiment le rire, ça, non? Ouais. Le rire du jeu, quoi. Tu vois, on n'est pas mauvais, nous, les vétos. Elle est dans une forme resplendissante, dans une forme de bonobo. On passe à des séquences de jeu totalement détendues. C'est vraiment la démonstration de l'intelligence de ces animaux qui sont vraiment d'une sensibilité incroyable et qui ont ce rapport au jeu qui est si particulier. Alors bébé, alors bébé, alors bébé, alors bébé. Oh oui, oh oui. Alors bébé, alors bébé, alors bébé. Benjili, là, je pense que c'est une grande passion qui vient de naître et elle a un tel visage et elle dégage un truc incroyable, quoi. Ça se passe dans les yeux. Et ouais, je pense que ça, c'est un coup de cœur à vie, là. Le fait qu'elle cherche du jeu avec nous, c'est la preuve par 4 que cet animal va très bien. Donc on décide de la réintroduire dans son groupe. J'appelle Alain, qui ce jour-là est le responsable de cet enclos. Allez, ouais. Et là, le drame, en fait, là, à un moment donné, elle s'échappe des bras du soigneur et elle commence à gambader dans les allées du sanctuaire. Elle a de la force, hein, elle a 4 ans, mais on sent que si elle ne veut pas se laisser faire, ça peut être dur de rivaliser avec elle. Il donne un sorte de petit cri et de geste d'alarme pour les bonobos en montrant une sorte de direction d'où vient un risque potentiel. La petite prend peur et du coup, hop, court vers Raphaël pour aller se réfugier dans ses bras. Là, c'était quand même fort. Mais bon, bah bravo. En fait, là, tu lui as fait peur, non? Hein, tu lui as fait peur un peu exprès. Ça a marché impeccable. Hein. T'as peut-être un peu exagéré, Rafi, sur la trouille que tu lui as fait, là. Parce que je pense qu'elle n'est pas prête de te lâcher. Je te lâche plus. Vu comment elle est agrippée à ton t-shirt. C'est jamais très sympa de devoir faire peur à un petit pour en faire ce qu'on veut. Mais bon, ensuite, oui, ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle me choisit moi pour venir se réfugier. Donc oui, ça me fait plaisir. J'ai cette réception. Ouais. Remise, reprise. Et après, donc elle est réintroduite au sein du groupe. Tout se passe comme si de rien n'était. Et elle part jouer avec les autres petits bonhommes. Ouais, de les voir là-dedans, c'est génial. regarde. Hop là. C'est elle, là, c'est une Julie, hein. Elle leur a manqué. Et d'ailleurs, on voit directement, il y a tout le monde qui va se mettre sur elle pour regarder.